Imaginez un adolescent de 16 ans qui écrit des poèmes plus puissants que ceux des grands maîtres, qui fuit sa famille, tombe dans une passion destructrice, tire sur son amant et abandonne tout du jour au lendemain pour disparaître en Afrique. C'est l'histoire vraie d'Arthur Rimbaud, le poète maudit qui a brûlé sa vie comme une comète. Bienvenue sur Les âmes d'auteur. Aujourd'hui, on plonge dans son destin tragique. Arthur Rimbaud naît le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes françaises. Fils d'un capitaine absent et d'une mère autoritaire, Vitalie Rimbaud, surnommée Mother Rimbaud pour sa sévérité. Dès l'enfance, Arthur est un prodige. À 10 ans, il gagne des prix de latin. À 15, il publie ses premiers vers. Mais il étouffe dans cette province étroite. En 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Charleville est occupée. Rimbaud, révolté, fuit à Paris à pied, sans un sou. Arrêté comme vagabond, il rentre, mais c'est le début de sa rébellion. Ses poèmes comme Le dormeur du Val capturent déjà la guerre et le spleen. Il a 2 trous rouges au côté droit. Une image choc pour un gamin de 16 ans. 1871. Rimbaud envoie ses poèmes à Paul Verlaine, poète marié et établi. Verlaine l'invite à Paris. « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Rimbaud arrive, cheveux longs, yeux perçants, un voyou génial. Leur relation explose. Amitié, amour passionnel, alcool, opium. Ils vivent une bohème chaotique, scandalisant Paris. Rimbaud écrit « Une saison en enfer » et « Illumination », des œuvres révolutionnaires, visionnaires. Mais la jalousie ronge. En 1873, à Bruxelles, dispute violente. Verlaine tire 2 balles sur Rimbaud, le blessant au poignet. Procès, Verlaine condamné à 2 ans de prison. Rimbaud, 19 ans, est brisé. Citation. « Je est un autre », son fameux vers qui capture son tourment intérieur. À 20 ans, Rimbaud brûle ses manuscrits et jure d'arrêter la poésie. « La littérature est une connerie », dit-il. Il vagabonde. Allemagne, Italie, armée néerlandaise en Indonésie, il déserte. Puis l'Afrique. Aden, Harar en Abyssinie, Éthiopie. Marchand d'armes, de café, explorateur, un aventurier dur, loin du poète. Il gagne bien, mais la solitude pèse. En 1891, une tumeur à la jambe, amputation à Marseille. Il rentre à Charleville, meurt à 37 ans d'un cancer. Ironie, ses œuvres, publiées post-mortem par Verlaine, deviennent cultes. Rimbaud fascine encore.